Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire qui s'est passée précisément dans son quartier. Voilà deux femmes rivales. Une bloque l'avenir, c'est-à-dire une bloque l'avenir de l'enfant de l'autre. Et puis maintenant, elle fait prospérer ses enfants. Oui, elle fait prospérer les enfants, elle, ses enfants, mais l'enfant de sa co-épouse, elle bloque leur avenir. Voilà une mère qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'a jamais fait des études. Spirituellement, elle s'est composée l'examen des bacs de sa fille. On va quand même tous écouter. Vous allez mieux comprendre le pour et le quoi qu'elle est rentrée dans la sorcellerie pour sauver vraiment le diplôme de sa fille. La famille, bien avant qu'elle partage cette histoire pour que vous puissiez mieux comprendre, je le dis et je le répète, je vous demande toujours pardon d'aller vraiment nous soutenir moralement, physiquement. Moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Abonnez-vous sur cette page. Ici, là, on met des vidéos drôles, comiques, etc., etc. Donc, tous ceux qui veulent vraiment rire, tous ceux qui veulent vraiment nous voir rire un peu, s'enjailler, il est temps de vous abonner, de liker, de commenter. Parce qu'on a besoin de vos soutiens, d'aller vous abonner, de liker. Donc, la page s'appelle Wama 225. Wama 225. WAM 225. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, YouTube, TikTok. Nous sommes sur les 3 plateformes. On vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas. La famille, voilà l'histoire en question. Le monsieur s'est marié avec la première femme. Après la première femme, vient la deuxième femme. Et voilà la deuxième femme en question. La première, elle a fait plus de 3 enfants. La deuxième femme, elle a fait 5 enfants. Donc, la première en question, c'est elle. Ils ont trouvé. Que la deuxième a trouvé. Elle, ces 3 enfants-là. Eux, ils n'ont jamais repris une classe. Troisième même, ils ont fait ça un coup. Or, à l'époque, quand on dit d'autres mères travaillent avec un nouveau BEPC. Si tu as BEPC là, tu peux travailler. Maintenant, si tu as bac là, pour aller en Europe, Italie, France, etc., en Europe seulement là, c'est facile. Aller là-bas avec le nouveau bac. Parce que là-bas, tu pouvais vraiment t'en sortir. Et aussi, si tu veux continuer tes études, c'était facile. Donc voilà comment, vu le temps qui passe, et le temps qui passe, et on est encore dedans. Celle qui avait 5 enfants, la dernière, vraiment, elle, son premier enfant est parti. Deuxième enfant est parti. Troisième enfant est parti. Quatrième enfant, elle se pose la question. Pourquoi moi, mes enfants ont grandi et puis ils partent comme ça? Donc la dernière maintenant qui restait, elle dit, la dernière a échoué bac plus de 3 fois. La maman dit non, mais c'est quoi ça? Mes 4 enfants sont partis. Je ne sais pas comment ils sont partis. Et des 2 encore. Ma fille que je comptais, si elle a doublé, elle a repris la classe des bac plus de 3 fois. Ce qui c'est trop exagéré. C'est que c'est vraiment bizarre. Ou c'est vraiment bizarre la famille. La mère, on ne sait pas c'est quoi elle a touché, on ne sait pas comment elle a fait. Elle aussi, elle dit non, elle va rentrer dans la sorcellerie pour checker, pour voir. Le mari en question, lui, après la mort des 4 enfants là, de la dame en question, de la deuxième dame, lui, le mari est rentré dedans, puis il est mort. Donc, c'était la femme, les 2 femmes qui dirigeaient la cour. La première plus la deuxième. Et voilà comment, vu le temps qui passa, elle s'est posée des 1000 questions. Elle est rentrée dans la sorcellerie. C'est quand elle rentre dans la sorcellerie, elle comprend que oui, l'avenir de sa fille, c'est sa co-épouse qui a fait que sa fille a échoué 3 fois. Ça, c'est 1. Et la mort de ses 4 enfants, c'est sa co-épouse qui est à la base de ça aussi. Elle dit, mais attends, c'est quelle histoire ça encore? Non, ça veut dire ma co-épouse qui me consolait. Quand il fait ceci, elle me consolait, elle me dit non, ça va aller,
Vraiment, il te soutient. Ah, je t'ai fait ceci. Jacques était à la base. Oui. Jacques était à la base de ses propres malheurs. Qu'elle s'est du jamais vu ça. Comment quelqu'un qui est à la base de tes malheurs vient te faire croire que la personne t'aime. La personne vient te faire croire que la personne est de cœur avec toi. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Souvent, nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes et après, on accuse des sorciers. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait du mal, là, cette personne-là n'est pas loin. Cette personne à côté de toi. Et cette personne te fait, c'est-à-dire, cette personne te fait croire que oui, la personne t'aime de tout son cœur. Or, en réalité, c'est archi faux. Non, c'est quand elle est rentrée dans la sorcellerie, elle a vu que il y a la vie de sa fille en question, c'est sa co-épouse qui bloquait. Donc voilà, avec la colère, elle était là. Comment elle va faire pour monter des grades? Et quand tu rentres là, tu es nouvelle là, ou tu es nouveau là, c'est pas facile. Mais sa co-épouse était gradée. Voilà, elle était obligée, dans le monde de la sorcellerie, se marier avec quelqu'un qui a un titre haut niveau, un titre haut niveau que sa co-épouse. Là, quand c'est ton mari, au moins tu peux faire que au moins ça, lui aussi, il peut te donner le coup. Donc c'est comme ça, la maman là s'est mariée avec dans le monde spirituel. Quelqu'un qui est bien gradé même que sa co-épouse. Donc voilà comment elle s'est mariée dans le monde spirituel. Et l'année qui a suivi, on dit oui, il reste une semaine, ils vont aller composer. Elle s'est levée spirituellement. La maman en question, elle allait composer ça spirituellement, le bac de son enfant. À son retour, quand elle venait vers 4h, 5h, là, elle a trouvé un groupe de sorciers aussi qui était sur la route et qui l'ont vu et ils ont commencé à se bagarrer. Et ce groupe en question, ils étaient un peu nombreux là, c'est eux qui ont gagné. Et voilà comment. Dans la journée, tu la vois, elle a le malaise, elle a ceci. D'autres pensaient que oui, c'est parce que oui, sa fille va passer l'examen encore 4e fois ou 3e fois que vraiment elle ne supportait pas. Tous ces trucs-là, en réalité, elle allait faire ça. C'est où elle voulait mourir la veille en question. Elle a dit elle veut confesser qu'elle c'est une sorcière. Voici ceci. Oui, c'est sa co-épouse qui a fait que vraiment elle est rentrée dedans. On dit mais comment ça? Oui, ma co-épouse, il me posait des questions. Plus de 4 enfants qui sont partis. Vous-même vous savez, on dit oui. Mais ta co-épouse a quoi avoir dedans? Elle dit non. Mais je suis rentré. C'est quand ici rentré. Moi, j'ai décidé de rentrer dans la société. Il a trouvé tout mon. C'est-à-dire, il a placé toutes mes stratégies. Et je suis rentré dedans. Et c'est là maintenant, j'ai vu que c'était ma co-épouse qui avait bloqué l'avenir de mes enfants, surtout de ma fille, et aussi tuer les 4 autres. Là, oui, c'était là. Maintenant, la femme au début, elle dit non, c'est faux. Mais arrivé au malade, elle dit oui, c'est vrai. Elle dit, vous voyez. C'est ça qui m'a poussé et que je suis rentré dedans. Et voilà aujourd'hui. Que voilà comment je suis allé vraiment passer les années de ma fille. Et à mon retour, c'est là. C'est-à-dire, de mon retour, j'ai vu des jeunes filles et des jeunes garçons qui étaient sur la route. Et j'ai voulu passer. Ils ne m'ont pas donné la place. Et c'est là on s'est battu, on s'est fait ceci. Le temps de venir rentrer dans mon corps, mais il souffrait de douleur. Donc je ne suis pas rentré dans mon corps. Donc elle est là, je vais mourir. Donc elle a fini de confesser tout. Elle a fini 10 minutes plus tard. La dame a fermé ses yeux. 10 minutes plus tard, elle a fermé ses yeux pour dire elle s'en l'au-delà. Et voilà comment elle est partie. La dame aussi, sa co-épouse qu'elle avait vraiment celle qui était dans le monde de la sorcellerie, on ne sait pas comment ça s'est passé. Elle aussi, après l'enterrement de sa co-épouse, 1 mois, 2 mois plus tard, oh, sa fille a eu, quand elle allait composer spirituellement, quand ils ont dit, comment dirais-je, la date d'écrit compo arrivée là, sa fille a eu, elle a eu son bac. Mais c'est l'autre là, 1 mois, 2 mois plus tard, elle est décédée. Avant de mourir aussi, elle a confessé. Aujourd'hui, elle demande pardon. Dans le village ici, elle a gâté vie des gens. Elle a fait ceci, fait comme ça, fait ceci. Et oh, ce sont ses amis clés même. Elle a gâté leur image ou soit leur vie. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent,
La personne même qui est à côté de toi, que toi tu ne crois même pas, tu ne peux même pas imaginer que cette personne-là peut faire ça. C'est la personne même qui fait ça sans vaseline. C'est la personne même qui te nique mais bien, sans te rendre compte que oui, c'est cette personne-là mais qui est à la base de tes malheurs. Sans même imaginer que c'est cette personne-là qui veut te nuire, qui veut te gâcher la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais vraiment dire que dans la vie, réfléchissez d'abord. Oui, réfléchissez d'abord. Nous les hommes, nous on veut se marier à 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Ils vont dire oui, c'est bien. C'est bien. Si tu as les moyens de tes politiques ou de ta politique, tu peux vraiment faire. Tu peux te marier 10 femmes, c'est toi. Mais il faut les aimer en même temps. Parce que si tu ne les aimes pas en même temps, dis-toi que c'est caté. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire toi-même, tu as créé Poutine à guerre dans ta vie. Aujourd'hui, ceux qui se marient à 3 femmes, 4 femmes, je n'ai pas dit nos grands-parents d'avant, hein, mais nos jeunesses d'aujourd'hui, les gars ne durent pas si c'était. Remarquez très bien pourquoi. Parce que les femmes en question, tu vas aimer une, tu vas délaisser l'autre. Bon, c'est là comme ça, c'est que tu es en train de délaisser. Elle va aller remuer les mamites. Elle veut récupérer son homme. Celle aussi, la dernière, elle aussi, elle va aller remuer les mamites. Pour que l'homme puisse l'aimer. Mais mon frère, toi seul, ton âme est divisée en commun. Bon, imagine, toi, tu es à 3 ou tu es à 4. Les 3 4 là, ils vont aller vraiment voir les papas au Kéchi. Mon frère, ton âme est divisée en 4. Tu ne peux plus tenir. Tu ne peux plus tenir. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes frères meurent. Ils meurent vite. Les jeunes frères meurent vite. Parce que dans les têtes, c'est pas ça. Dans les têtes là, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Dans les têtes là, c'est pas ça. Eux, ils veulent faire ce qui les arrange. Parce qu'eux, ils ont vu leurs proches, leurs amis, leurs oncles, leurs tantes, ou soit leurs papas, s'est marié à 3 femmes. Lui aussi, il veut faire ça. Et faites attention. Faites vraiment attention. Parce que le Dieu est vraiment risqué. Faites vraiment attention. Hein? Faites vraiment attention. Ah, dans la vie, quand on t'explique quelque chose, quand tu penses que tu connais tout là, souvent là même, ça veut dire que tu es dépassé même. C'est pour ça qu'il dit aux gens que dans la vie, là, chaque histoire que les gens viennent me relater, moi je relate encore. C'est pour que toi-même ça t'aide. Moi-même aussi ça m'aide. Moi-même ça m'aide même bien bien. Je suis fier, ça m'aide beaucoup. Parce que grâce à ces histoires-là, ça me donne le courage et ça me donne la sagesse aussi. Parce que si n'attends pas que le malheur t'arrive avant d'être conscient. Mais si aujourd'hui, telle personne a traversé des malheurs bizarres, c'est-à-dire bizarres dans ta vie, et la personne vient t'expliquer, toi aussi tu es là, tout ça, tu écoutes ça. Si des émissions des gens, c'est pour que toi aussi ça t'aide. Pour que toi aussi, ça t'aide aussi à être conscient. À être conscient dans ta vie. Donc la famille, vraiment, bien avant même que je m'arrête là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, ils vous demandent toujours pardon. Rien que pardon. Voilà une page, moi et mes amis, nous avons créé. Cette page-là s'appelle Wama 225. Actuellement, il est quelle heure? Il est 2h13 ici. Nos pages que nous avons créées, cette page-là s'appelle Wama 225. Donc, on vous demande pardon d'aller vous abonner sur cette page Wama 225. Vous pouvez nous trouver sur TikTok, Facebook, YouTube. Abonnez-vous là-bas, vous allez nous trouver là-bas. On vous demande pardon. Ici, on joue que la comédie, ce n'est pas histoire qu'on partage. Ceux qui veulent vraiment rester sur histoire, restez ici aussi des jours. Mais tous ceux qui veulent vraiment rire, se détendre un peu, venez sur Wama 225. Abonnez-vous ici, likez, commentez. Et on va être à même niveau de rire un peu. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.